Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous nous suivez via votre chaîne KBS Congo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, la cause des échecs scolaires, avec le groupe Bamba, avec le groupe scolaire Bamba. C'est avec les élèves que nous allons parler, nous allons faire cet entretien d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? On vous appelle qui? Je suis l'élève Esther Soudila Kabasele. Esther Soudila Kabasele. Élève de la 6e biochimie. 6e biochimie. On vous appelle? Je me présente au nom de l'élève Kengi Maton de Novicris. Je suis élève des humanités pédagogiques 6e. 6e. Oui. Aujourd'hui, nous allons directement entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, la cause des échecs. Nous allons d'abord commencer à l'étymologie du mot échec. Par définition, échec, c'est quoi? Je reviens à la demoiselle. Merci. Selon moi, ce qu'on appelle échec, c'est une non-atteinte d'un objectif. Bon, selon moi, quand on n'atteint pas l'objectif, là, c'est déjà l'échec. Une non-atteinte d'un objectif. Selon toi? Selon moi. Ok, c'est bien. Et selon vous? Eh bien, moi, je suis de la même avis que ma soeur. Ce qu'elle a dit, c'est vrai que les échecs, c'est le non-atteinte d'un objectif fixé. C'est ça, en fait. Voilà, mais non, les échecs, l'auteur des échecs, c'est qui, en fait? Ce sont les auteurs des échecs? Si nous allons aller dans cette optique. À mon avis, l'échec d'un élève ou bien l'échec de la cause des échecs scolaires, selon moi, la cause là est le partageux. Ce n'est pas seulement l'élève lui-même, la cause elle est partagée. Je ne sais pas si je vais commencer déjà le... Oui, directement. Oh, ok. Selon moi, la cause là est partagée à l'élève lui-même, la cause est partagée à nos parents, la cause est partagée à notre école, puis aussi l'État. Comment pouvez mettre l'État dans vos échecs pendant que vous-même, vous partez à l'école, peut-être vous avez non ponctuel, vous avez problème de la ponctualité, vous avez problème peut-être de minerval, tout ça. Comment vous allez mettre l'État là-dedans? Ok, je veux essayer de claircir en fait. Oui. Je peux mettre l'État en connaissance des causes. Comment je peux dire? L'État, il est là, c'est lui qui fixe le minerval. Oui. Comme les écoles qui sont les écoles officielles, hein, et les écoles privées. L'État n'a pas ce temps-là d'aller vérifier aux écoles privées ce qu'on est en train de nous rendre comme compte. Parce que l'État peut fixer le minerval, aux écoles privées, on est en train d'augmenter encore plus le minerval, où ça peut faire que l'enfant n'ait pas l'accès de participer au cours. Les jours où peut-être ils auront les finances pour revenir, ça doit créer un retard. Est-ce que dans des écoles privées, ce sont l'État qui fixe des minervales ou bien ce sont l'école en question, bien le promoteur? L'école en question qui fixe le minerval. Dans l'école privée? Dans l'école privée. Maintenant, avec notre régime de Fachi, il avait employé un système là de quoi? La gratuité en fait. Avec la gratuité. Maintenant, nous, au privé, on exagère quand même. Il y a d'autres écoles qui exagèrent avec le frais. Et l'enfant peut être incapable de payer cet argent. Parce qu'il y a d'autres... Oui, les parents aussi même. Les parents aussi peuvent être incapables de payer cet argent-là. Et ça peut causer l'échec à l'enfant. L'enfant a un retard dans sa tête. Mais non, merci beaucoup. Mais non, si des causes ou bien des auteurs de fautes sont partagés, si vous mettez peut-être de parents là-dedans, quelles sont fautes causées aux parents par rapport aux élèves? En fait, non-réussite. Parmi les causes que les parents sont en train d'influencer les élèves, c'est que d'abord, les parents n'ont pas cette capacité-là d'aider les élèves lorsqu'ils échouent à pouvoir continuer davantage. Mais au contraire, les parents les encouragent à des méthodes qui sont dites interdites à la pédagogie. C'est en fait ça. Cela veut dire que, par exemple, un élève qui a réussi moins, mais qui a travaillé de toutes ses forces, et puis il part présenter ça à son père ou bien à sa mère, puis en fait, les parents lui disent que non, ça ce n'est pas bien, voilà, moi je vais avoir plus de résultats, et cela va pousser l'élève à commettre de la tricherie et puis d'autres causes encore. Est-ce que ce sont aussi des élèves eux-mêmes? Parce que comme nous connaissons tous, il y a des élèves qui font l'école missionnaire qui sont
les impôts libres à travers le professeur aussi. Il y a aussi, oui, il y a aussi une discipline là-dedans. C'est ça qui cause. Vous pouvez argumenter rapidement? Ok. Selon moi, je tâche plus l'importance aux parents. Pourquoi? Le parent, quand tu envoies là, vous protégez plus les élèves, comment? On ne protège pas les élèves. La faute est partagée en fait. Si le parent, toi tu as envoyé ton enfant à l'école, tu n'as jamais connu où est-ce que ton enfant étudie. La fois part se faire inscrire de lui-même. Vous voyez? Si un parent vient à l'école, tu vas à l'école, tu peux collaborer même avec un de responsables de l'école. Tu as les numéros même d'un directeur, les numéros d'un préfet. À ce moment-là, l'enfant, quand tu l'es à l'école, c'est vrai que non, si je peux fouiller les cours, aussi on t'a ma maman les numéros d'un préfet ou d'un promoteur, la maman peut appeler. Cela va stimuler l'enfant de rentrer à la maison en fait. Maintenant, quand la maman, elle n'a même pas les numéros d'un promoteur, les numéros même pas d'un directeur. Par exemple, s'il vous plaît, par exemple, des élèves en question qui s'habillent mal à l'école, est-ce que là, on peut donner la faute aux parents, à l'école, ou bien aux élèves lui-même en question? Nous avons une éducation, l'éducation de base. Avec une mini-jupe à l'école, vraiment, est-ce que ce sont l'école? Est-ce que ce sont les parents? Est-ce que ce sont lui-même l'élève par rapport? Nous avons l'éducation de base. Avant de sortir à l'école, à la maison pour aller à l'école, on passe par la maison, non? On passe par la maison. Quand tu vas sortir, tu seras à la portée de tes parents. Les parents peuvent t'instruire. Quand tu vas à l'école, tu vas passer à la maison. L'école d'abord, c'est la deuxième position. Tout d'abord, c'est la maison elle-même. C'est la maison. Maintenant, je reviens à vous. Oui. Est-ce que des professeurs sont aussi parmi de responsables de la cause? En fait, moi, je ne pourrais pas dire que non, ce sont les professeurs, parce que les professeurs, leur but est d'instruire, de former les élèves. En fait, moi, je dirais que non, la cause est aussi partagée, mais par rapport aux élèves, je dirais que l'élève n'a pas un objectif fixe. Par exemple, un élève qui va à l'école avec des mini-jupes, qui va à l'école et fait l'école visionnaire, cet élève-là n'a pas un objectif fixe. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que l'élève, lorsqu'il part à l'école, il ne part pas tout simplement pour étudier, pour comprendre ou encore pour assimiler, mais il part tout simplement pour le bulletin ou encore pour avoir le diplôme. C'est en fait ça la cause des échecs. Est-ce qu'il y a des professeurs qui font plus de comment on appelle ça, de points monétisés, ou bien de points sexuellement transmissibles, comme on dit? Cela veut dire une élève ou bien un enfant qui vient avec, avec une relation amoureuse avec un professeur, est-ce qu'elle peut aussi réussir? C'est ce que je dis, là je rentre à nous les élèves. Quand tu viens à l'école, tu viens aimer un professeur. C'est pourquoi je dis cette cause-là est le partage. Même les posters sont inclus aussi. Qu'est-ce qui cause que le professeur arrive jusqu'au niveau de faire une relation amoureuse avec là, c'est la lâcheté de l'élève. Ça, j'appelle ça une lâcheté. Quand tu viens à l'école, c'est avec une détermination. Tu es déterminé d'atteindre ton objectif. Les posters, quand tu dragues un enfant, lorsque maintenant il a les cours dans cette salle-là, qu'est-ce que l'enfant là va penser dans sa tête? Là, au plan psychologique. Elle va réussir là où elle n'a pas de point. Elle ne va même plus... Non, le professeur, c'est mon homme, je vais réussir facilement. Elle ne va même plus se baser dans ce cours-là. Elle va voir seulement ce qu'elle fait avec les professeurs. Donc, dans ce sens-là, maintenant, les jours où tu seras devant un public, où on va te retourner en 6e, il y a des questions qui retournent même en 6e, même si peut-être nous sommes à G2, L2, on va se référer aussi de la 6e. Il y a des cours là où on se réfère. Au centre, toi, tu avais une vie de copinage avec les professeurs. Tu as raté ces cours-là. Tu as déjà un échec. Et maintenant, est-ce qu'on vient à l'école pour réussir ou bien on vient à l'école pour seulement réussir en termes de papier en fait, ou bien on vient pour réussir en termes de l'éducation, en termes moraux? En fait, c'est là aussi et l'une des causes qui fait en sorte que les élèves puissent échouer dans le milieu scolaire, c'est que l'élève, en fait, depuis les bas âges, depuis le primaire, l'élève n'a pas saisi quel est l'objectif en fait pour lequel il étudie. Par exemple, un élève qui est en primaire,
en montant des classes, son objectif n'est pas seulement de réussir d'avoir le bulletin, mais son objectif est de comprendre pour assimiler cela. Je pourrais revenir dans les temps anciens. En fait, il y avait une éducation qu'on appelle sociale. Cela veut dire quoi? Que tout le monde était capable d'éduquer un enfant. Mais actuellement, dans notre société, ce n'est pas le cas. Dans notre société, eh bien, lorsque un père étranger, si je pourrais le dire, vient éduquer un enfant, eh bien, les parents de l'enfant pourront, par exemple, condamner le père qui l'a éduqué. C'est en fait un problème social aussi. Est-ce que ce n'est pas aussi, comment on appelle ça, le programme scolaire de notre pays qui est un peu compliqué ou comment? Là, je reviens rapidement à la demoiselle. Voilà. Le programme scolaire est compliqué en fait. Nous les élèves, il y a de détentes prolongées, il y a de fériés prolongés. Bon, l'état de notre pays, ça, je ne dois plus donner la faute à l'état, c'est la conjoncture aussi. Bon, cela ne peut pas causer l'échec d'un élève. Même si pendant nous sommes dans de fériés, mais l'élève, si tu es une élève de la 6e, tu dois savoir que même ça, nous pouvons inviter un procès pour prendre cours. On peut être, ce n'est pas que quand tu viens au cours supplémentaire, ça doit te permettre d'aller faire le bêtise non plus parce que tu es en tenue de la maison. Donc tu as un objectif que non, je dois sortir mon procès pour m'encadrer. Cela ne cause pas que tu puisses rester à la maison parce que l'État a donné en vacances où nous sommes pendant... C'est pour ça que je reviens à ma question. Est-ce qu'on étudie seulement pour avoir le papier? Donc c'est ça, ou bien on étudie aussi pour accumuler tant de causes par rapport à notre morale? En fait, l'éducation, lorsqu'on parle de l'éducation, on ne voit pas le papier. Parce que le papier a été créé après l'éducation. C'est en fait ça. Donc, lorsqu'on part à l'école, ce n'est pas seulement pour avoir le bulletin. Au contraire, le bulletin représente ce que tu as fait durant toute l'année scolaire. C'est en fait ça. Donc, si un élève part à l'école pour avoir le bulletin, eh bien, il se trompe d'objectif. C'est ça. Maintenant, pour éviter les échecs, qu'est-ce que l'élève peut faire pour éviter les échecs? Ce que l'élève peut faire pour éviter, donner conseil à mes amis, il faut voir grand dans la vie. Il faut voir grand. Quand tu étudies, tu n'étudies pas pour ces papiers-là. C'est une représentation de ce que ta tête a fait. À la fin, tu as de la récolte. C'est ça, ce papier-là. Les papiers-là ne peuvent pas aller au bureau travailler pour toi non plus. C'est ta tête qui va travailler. Ce que tu avais sémé à l'école, tu vas le récolter. On part à l'école pour étudier, pour que tu sois une tête faite. Tu peux avoir ces papiers-là, le lendemain tu es un PDG. Comment tu vas écrire? C'est ces papiers-là qui vont écrire pour toi non plus. C'est toi qui vas écrire. C'est ta tête qui va fonctionner. Et non plus les papiers. Et pour vous, quel conseil, là je reviens directement au conseil, qu'est-ce que le conseil que vous pouvez donner à tes amis, à tes collègues, élèves qui te suivent partout et ils ont besoin de votre conseil aussi? En fait, ce que moi j'allais dire, c'est que sur le plan scientifique, lorsqu'on parle d'un échec, on voit pas seulement quelque chose qui n'est pas accompli. Non, sur le plan scientifique, un échec peut aussi représenter quelque chose de bon. Par exemple, un élève qui échoue aura plus de capacités là de se motiver encore pour aller droit au but. Donc, si je comprends bien, les échecs sont aussi importants dans la vie. Oui, oui, les échecs sont importants parce qu'elle est en train de favoriser l'homme à se motiver de plus en plus. C'est en fait ça. Donc, ce que je pourrais encourager à mes collègues, à mes condisciples, c'est que lorsque vous êtes face aux échecs, ce que vous devez faire, c'est tout simplement vous ressaisir. En disant ça, je veux dire quoi? C'est que lorsque on est devant les échecs, il ne faut pas tout simplement se conduire mal ou encore comment pourrais-je dire ça? Aller tricher ou encore aller payer l'argent chez le professeur pour qu'il puisse vous ajouter des points. C'est que si tu vois que tu as échoué, il faut encore donc te ressaisir. C'est ça. Il faut te ressaisir et dire que non, les échecs c'est normal. Dans la vie d'un homme, l'homme n'a pas seulement été créé seulement pour réussir. Non, l'homme aussi a été créé pour les échecs. En bref, les échecs sont importants dans la vie humaine. Oui. Parce que ça nous permet, en tant qu'humain, d'évoluer. C'est ça. De se battre encore davantage. Oui. Et puis voilà. Question de curiosité. Oui. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à l'école? Phénomène sextep? Oui.
est-ce que vous êtes déjà arrivé à l'école, phénomène à gagner whisky, chanvre? Rapidement, vous deux, je commence ici. Dans ma vie, là, sur ma vie, là, je peux dire non. C'est le moi, non. Là, vous êtes distrait, vous protégez l'école? On ne protège pas l'école. L'école ne va plus représenter l'enfant dans la salle de classe. Ce que l'enfant fait derrière, les promoteurs ne peuvent pas venir vérifier ce que l'enfant fait. Là, c'est une vie privée, en cache-cache. Dans votre salle, qu'il y a des brigands, de colonna ou bien quelque chose de anti-valeurs et tout ça? Non. Dans votre salle? Ok. En fait, non. Dans notre école, c'est que nous travaillons dans une école qui est vraiment disciplinée à ce sujet-là. Donc, c'est vraiment impossible. Il y a des élèves qui sont sains là-bas, qui sont des saints. Donc, là-bas, il n'y a pas de mbéa, il n'y a pas de couloune, il n'y a pas de... Je peux dire, quand nous sommes devant une émission, on ne peut pas être là, c'est la partie positive non plus. Je parle en termes de questions de curiosité. À l'émission, on ne peut pas être seulement la partie positive non plus. Voilà. Il faut aussi employer la négativité parce que ça existe. Il y a aussi des élèves comme ça. Mais ce que je peux leur dire, le chèque, c'est un mal nécessaire. Le chèque peut te pousser à t'stimuler encore, à te relever, à prendre encore courage. Le chèque ne peut pas toujours te décourager non plus. Parce qu'il y a beaucoup des élèves qui sont plus découragés aux échecs. Peut-être dans votre école, mais là, ils ne réussissent pas. Alors, ils préfèrent d'aller dans notre école pour essayer un peu de faire du duplicateur de bulletins pour aller passer dans d'autres classes et dans notre école. Donc, ça se fait souvent. C'est pour ça que je dis. Alors, pour réconforter des amis qui te suivent, tu peux dire quoi en fait, en global, parce que nous sommes déjà petit à petit. Ce que moi je veux dire, c'est que il y a un sage qui a toujours dit que ce n'est pas un seul coup qui casse une pierre, mais c'est l'ensemble des coups qui cassent une pierre. Voilà. Cela veut dire quoi? C'est que malgré les échecs, il faut encore continuer. Il faut encore se ressaisir, davantage lire, relire, faire des recherches. C'est ça qui va te permettre à réussir. C'est ça ce que j'allais dire. Oui. Moi, je peux dire quoi? Une élève, lorsque tu es devant ces problèmes, en fait, il faut d'abord, premièrement, avoir le temps, non plus de la télé, non, pas aussi le temps de se ressourcer, même dans des bibliothèques. Dans des bibliothèques, avoir de recherches. Excusez-moi, est-ce que vous pensez que vos amis ont le temps d'entrer sur Google, non seulement pour télécharger n'importe quoi, peut-être la musique, tout ça, est-ce qu'ils sont là pour faire des recherches, pour ne pas aller dans le WhatsApp, TikTok, Snapchat et tout? Est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont là pour entrer sur Internet pour faire des recherches, peut-être à l'écologie, peut-être à la nature, peut-être à la mathématique, tout ça? Ce qu'ils voient leur lendemain, ils sont là pour le faire. Est-ce que toi, tu le fais? Oui, moi oui. Moi oui, bien sûr que je le fais. Ah, mais en espérant que tu ne mens pas. Hein. Non, je ne mens pas en fait. Moi, je le fais. Et toi? Eh bien, moi, je suis d'ailleurs en train de suivre des formations concernant les recherches. On a créé comme un genre de groupe des élèves qui est en train de faire des recherches. D'abord, c'est que j'aurais juste une petite synthèse. La première recherche qu'on avait fait, c'était sur la malnutrition. Les échecs aussi, il y a aussi parmi les causes des échecs, il y a aussi la malnutrition. Oui. Parce qu'on dit que ce qui influence plus le cerveau, c'est aussi l'estomac. Oui. C'est ça en fait. Donc si l'enfant est mal nourri... La ventre faim n'a pas d'oreille. Oui, c'est ça en fait. Si l'enfant est mal nourri, cela aussi peut provoquer des échecs. Cela veut dire quoi que, donc, dans notre société, on doit plus aussi regarder ce que nous sommes en train de consommer comme nourriture. Et c'est ça aussi qui est un problème, c'est que les Congolais, en fait, les Congolais n'ont pas cette capacité-là. Les Congolais sont en train de rejeter les nutritionnistes. Or, les nutritionnistes sont là justement pour s'occuper des aliments. C'est en fait ça. Vous allez voir un Congolais qui mange de n'importe quoi et qui ne sait pas les conséquences de ce qu'il mange. C'est ça aussi. Par exemple, un élève qui est tout le temps... par exemple, dans la société, il est en train de suivre l'influence de ses camarades en buvant des alcools, en fumant de la cigarette. Cela aussi peut provoquer des réactions au niveau du cerveau. C'est en fait ça aussi. Oui, c'est dans ces termes que nous mettons quand même fin dans cette petite tranche d'animation, petite tranche d'émission, le savoir particulier. Donc,
pour les élèves, ce sont aussi des échecs qui permettent aux humains d'évoluer. Les échecs sont importants dans la vie humaine et surtout aussi les échecs scolaires, ça dépend aussi des écoles, les fautes sont partagées et aussi ils ont énuméré par rapport aux nutritions. Nutrition, malnutrition, ça cause aussi des antivaleurs à la tête et puis ça cause beaucoup de choses par rapport à l'éducation ou bien par rapport à la matière. Comme on dit souvent, la ventre affamée n'a pas d'oreille. Rapidement, vous allez saluer, vous allez dire le mot de la fin et puis directement vos salutations pour que nous puissions finir cette émission. Comme conclusion, voilà, directement avec vos salutations. Je peux dire à mes collègues qui sont à l'école, nous étudions pour notre avenir de demain. On n'étudie pas pour se limiter là non plus. Le Congo de demain, c'est la tête. Si tu as une tête, tu vas te retrouver au Congo de demain. Le Congo de demain n'est pas que d'aller dans des terrasses, d'aller dans n'importe où non plus. Quand tu es dit, ne te limite pas au diplôme d'État non plus. Il faut encore persévérer. Il faut persévérer. Il faut avoir une qualification. Parce que dans la vie, si tu as une qualification, tu seras un homme célèbre. Hein? Tu seras un homme célèbre. On ne se limite pas là. La peur aussi peut causer notre échec. Quand tu es à l'école, tu peux t'imaginer, si je parle, peut-être ma réponse n'est pas la meilleure. Non. Ce que tu as en tête, il faut l'exprimer. Si tu es agaffé, on va t'arranger ou bien tu vas retourner à la ligne. Que la peur ne te décourage pas. Hein? Voilà, pour cela, je vais saluer notre école, les promoteurs Pavodi Bamba, et notre 2P et 2 Ngana. Bon, je suis jusque-là. Et ta famille, non? Ma famille, ma maman, la maman que j'aime beaucoup. Voilà. Je salue ma maman Lily et mon papa Martin en fait. En fait, moi je salue tout d'abord le maître qui, grâce à lui, je suis ici. C'est Edongana, je le salue, je lui dis bonjour. Et aussi je salue le promoteur qui m'a soutenu afin que je puisse arriver ici, c'est Pavodi Bamba. Et je salue aussi tous les professeurs du groupe scolaire Bamba, je vous salue. Je salue aussi ma mère Tania Kengi, je le salue. Je salue aussi mon papa Kivenda. Je vous dis tout le monde bonjour et bonne journée à tous. Oui, ça n'est fini pour aujourd'hui dans cette belle émission, le savoir particulier avec les élèves de l'école Bamba Serin CG, la cause des échecs. Vous voyez comment nos élèves sont instruits, comment nos élèves dégagent la matière et tout. Pour moi, je salue Kelly Mboma, Rachpecture, Gérard, le Seva, Sarah Kanza, Joglazon Kanza, Papa Jean Kanza, Maman Thérèse Kissema, tous les gens qui me suivent à partir de l'Europe, France, Trésor Kanza, Alvaro Kanza, Cédric Kanza, tout le monde qui me suit et surtout Monsieur Edo qui m'a vraiment soutenu pour arriver jusqu'à recevoir des élèves et le promoteur Pavodi Bamba. Et merci beaucoup à tous les gens qui me suivent de partout. Abonnez-vous massivement dans votre chaîne KBS Congo TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Bye bye.